Bonjour à tous, alors là je vais à France 2 pour faire un tournage pendant 1 heure avec Grégory. Aujourd'hui c'est le thème, c'est les saveurs, les tartes salées. Vous allez voir plein d'astuces, des auditeurs qui vont nous téléphoner et je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Alors à tout de suite et regardez bien la vidéo. Dans 5 minutes, je tourne avec Grégory. Aujourd'hui, le thème, c'est les saveurs. Tarte salée. Je parle pas trop fort parce que c'est une radio. Voilà, simplement. Donc, on se dit rendez-vous tout de suite. Présentation, un disque et après c'est à nous. Mais non, c'est une professionnelle mais modeste. Bonjour et merci d'être avec nous sur France Bleu Champagne-Ardenne. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, une nouvelle semaine que nous allons passer ensemble et on va se régaler, notamment ce matin dans Côté Saveur avec des tartes salées, qu'elles soient classiques ou plus originales. Les préparations sont plutôt simples et les ingrédients souvent peu chers. Elles permettent ces tartes aussi de cuisiner les restes. Alors on peut les retrouver à la tomate, avec des courgettes, au thon, au poulet, au fromage. Conseils et astuces avec notre invitée Francine de la cuisine de Francine. Elle a son site internet, sa chaîne YouTube avec de nombreux abonnés. Elle vit à Tinqueux près de Reims et elle a plein de recettes à vous donner dans quelques instants. 10h-11h, c'est Côté Saveur sur France Bleu Champagne-Ardenne. Et jusqu'à 11h, nous parlons de tartes salées avec Francine. C'est la cuisine de Francine. Francine, bonjour. Bonjour Grégory. Alors, vous vivez à Tinqueux, près de Reims, passionnée de cuisine, à tel point que vous proposez régulièrement des vidéos où on vous voit cuisiner. Ça remonte à quand, cette aventure? Écoute, ça fait à peu près 6 ans. Ouais. Je suis maman de 5 enfants, donc je cuisine énormément, avec les petits-enfants aussi qui suivent derrière. Donc voilà, j'ai la passion de la cuisine avec mon fils Victor, parce que je suis pas toute seule, on est binômes tous les deux. Et voilà, j'adore cuisiner, donc je cuisine de tout. De tout, aussi bien salé, sucré? Salé, sucré, et du fait maison, franchement, c'est meilleur que d'ouvrir des boîtes entre nous. Ça, on est d'accord, et on essaie de vous le prouver chaque matin dans Côté Saveur sur France Bleu. On va s'intéresser aux tartes salées. Alors, les tartes, ça c'est un monde quasiment infini. Oui. Alors, c'est important de bien choisir sa pâte et de la faire soi-même. Ça, c'est l'idéal. Oui, et puis très très économique, parce que quand tu achètes une pâte, je sais pas, entre 1 ou 2 euros à peu près une pâte. Et quand tu fais une pâte, par exemple à pizza, ça te revient à quoi? Même pas 1 euro, t'en fais 4 avec. En ce moment, on parle beaucoup d'économie. C'est vrai. On est autant des économies parce qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on dépense. On le voit quand on fait les courses, ça a explosé. Ça a explosé, Bien sûr. Donc sincèrement, avec 1 euro, vous faites 4 belles pizzas. 4 belles pizzas. Donc moi, je peux aller paille feuilletées, brisées, salées. Ne les achetez pas, sincèrement. Faites-les vous-même. C'est mieux, tellement mieux. Alors justement, comment s'y retrouver si on doit faire une pâte, par exemple, feuilletée, brisée? Quelle est la différence? C'est en fonction du plat que l'on veut faire? Bien souvent, oui. Par exemple, feuilleté, c'est souvent, moi je fais ça souvent pour des plus sucré, je dirais. Mais on peut faire aussi du salé avec, il y a pas de souci. Par exemple, je fais aussi comment on pourrait faire je cherche le mot. Oui. On fait beaucoup de choses avec les pâtes feuilletées. Pâte brisée, pareil. Feuilleté, c'est un peu plus feuilleté, comme le mot dit. Brisé, c'est voilà. Ça dépend la texture que l'on veut en fait. Que l'on veut par rapport à la tarte. Si on veut qu'elle soit plus croustillante, on prend feuilleté. D'accord. Si on veut moins croustillante, on prend brisé. Pâte et croûte, voilà, c'est ça. Pâte feuilletée. Le fameux pâte et croûte. Là, c'est feuilleté. Ça, c'est feuilleté. Bien sûr. Différence aussi entre quiche et tarte. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, moi, j'avais noté que c'était la préparation que l'on ajoutait en plus dans une quiche. C'est une préparation à base d'œufs et de crème liquide, comme on retrouve, par exemple, sur la quiche Lorraine, par exemple. C'est un peu plus liquide, plus moelleux. Ouais, plus moelleux. Voilà. La tarte, c'est un peu plus croustillant.
Oui. Voilà, c'est moins. Voilà. Allez, je disais, ça permet aussi de cuisiner les restes. Hein, c'est quand même assez économique ces tartes. Vous avez peut-être une première idée de tarte salée à nous proposer. Vous avez aussi des astuces. On pourrait commencer par quoi, Francine? Écoute, moi, en ce moment, c'est c'est le potiron. Ah oui. Potiron. Alors moi, c'est vrai, la tarte au potiron. Alors ça, je suis la pâte brisée. Ok. La tarte au potiron. Alors, est-ce que tu veux que je donne un petit peu la recette ou les ingrédients, puis après on rentrera dans le détail. Voilà. On a besoin de quoi pour cette tarte? Alors, faut que j'ai un potiron, un potimarron, 3 graines de cardamone, excuse-moi, 3 œufs, un oignon, gruyère râpée, sel, poivre. Bon, on attaque la recette dans un instant. Bravo. C'est évident. Si, c'est parti là. Jusqu'à 11h, côté saveur, sur France Bleu Champagne-Ardenne. Les tartes salées à l'honneur avec Francine qui propose la cuisine de Francine. Elle a son site internet. Elle a également sa chaîne YouTube avec combien d'abonnés d'ailleurs? 25 000, presque 26. 25 à 26 000 abonnés. Plus de 4 millions de vues. 4 millions de vues pour les vidéos, c'est incroyable. Quelle est la vidéo qui a eu justement le plus de vues? Est-ce que vous avez vous en souvenez? Ce qui avait vraiment marché. Les brioches. Ah, d'accord. Les brioches, ça plaît beaucoup. Tout ce qui est sucré, ça plaît bien. Ah, plus le sucré que le salé? Je trouve, oui. Je sais pas, les gens sont gourmands, j'ai l'impression. On est gourmands. On est très gourmands. Donc, il suffit d'aller sur YouTube. On peut s'abonner. On s'abonne. Ouais. On actionne la petite cloche pour voir tout ce que je fais au fur et à mesure. Toute l'actualité. Ouais, toute l'actualité. Bon, voilà. et puis également le site internet. Ouais, voilà. Le site internet bon, aussi. Pour suivre tout ce que vous proposez comme plat. On s'intéresse ce matin aux tartes salées et juste avant Clara Luciani, vous m'avez dit moi j'ai une tarte au potiron à proposer. Alors on rentre directement dans cette recette. Comment on la prépare cette tarte? Écoute, c'est pas compliqué. On fait déjà une purée de potimarron. Donc on fait cuire la purée, enfin le potimarron. On rajoute l'oignon. C'est long la cuisson du potimarron? Non, c'est assez, ça cuira très rapidement. Hein. On rajoute dedans un oignon. 3 graines de cardamone. Ouais. Alors ça c'est assez fort, hein, ça sent un petit peu l'anis le cardamone. Hein. D'accord. Et quand on veut réduire la purée, surtout enlever les graines. Faut enlever les 3 graines. Ensuite, c'est pas compliqué, on rajoute 2 jaunes d'œufs. Oui. Les blancs, on les met de côté. On bat les blancs en neige et après on rajoute ça à la préparation. On l'incorpore. On l'incorpore dedans. Ça doit être très aérien, très léger. C'est light. Ah oui. Sincèrement, c'est très light. C'est une recette, celui qui fait un régime, il peut y aller. Hein. Franco, les yeux fermés. Hein. On rajoute du sel et du poivre, bien sûr, et on remet ça sur le fond de la tarte. Et on fait cuire ça, tout simplement. Alors, Pendant combien de temps, 35 minutes. À Alors, ça combien? dépend du four toujours, hein, tout ça à 200 degrés. À 200, ok. Le vrai, c'est très bon, facile à faire. Et c'est la période des potirons, donc faut en profiter. Hein. Ah bah bien entendu. Alors on a aussi encore des tomates. Il y en a encore beaucoup, des tomates. Ça aussi, ça peut être un grand classique. Moi, ça m'arrive de faire une tarte avec du thon, un peu de tomate. Voilà. J'ai une super recette au thon, pareil. C'est vrai? J'en ai plein. Je pourrais t'en dire plein. Alors c'est quoi au thon alors? Moi, le thon, je prends pareil une pâte brisée. Je prends une boîte de tomates pelées. Donc je relève les tomates qu'il y a dedans. Je le mets sur le fond de ma tarte. Je prends la sauce qui reste des tomates. Je mets dans un plat. Je rajoute des œufs, de la crème fraîche, du sel, du poivre. Je mets le thon directement sur les tomates que j'ai mis, sur la tarte. Et après, je verse dessus. La moutarde aussi. J'ai mis la moutarde dans la préparation des œufs, crème fraîche. Mettez de la moutarde de Reims. Tant qu'à faire. Bah oui. Ce serait un crime de pas le faire. Moutarde à l'ancienne, c'est top ça. On verse ça sur la tarte, du gruyère et au four. Et puis on se régale. Et voilà, exactement. Avec une petite salade, par exemple, et ça passe très bien. Et vous, quelle est votre idée de tarte salée? Vous nous le dites au 03 26 48 2000. On a des cadeaux pour vous. Le beau tablier France Bleu, le sac cabas et le livre de recettes pour justement retrouver plein d'idées pour vous faire plaisir. Une autre idée peut-être aussi On est toujours tarte. sur la pâte salée, Grégory. Je pensais pour faire une tarte sucrée, vous rajoutez du sucre. Ouais. Ok. Une pâte sucrée tout simplement. Bon, on peut aussi faire ça. Voilà, on peut aussi faire ça. Et écoute, il y a aussi la pâte feuilletée. Oui, alors justement. Est-ce que tu veux que je te donne la recette, la pâte feuilletée? Oui, comment on la express. fait? Oui, comment? Alors, rapido alors. Rapido, c'est express, justement. Ouais. Ça C'est tombe bien. Donc il faut 250 grammes de farine tamisée, un peu de sel, 15 centilitres d'eau, 200 grammes de beurre en pommade. Alors, donc c'est le beurre un peu ramolli, hein. Pommade, c'est vraiment ramolli, faut pas qu'elle soit dure, hein, parce que pour travailler, c'est pas évident. Alors, on mélange la farine à tamiser, le sel, l'eau,
jusqu'à obtenir une belle boule. Alors on travaille bien avec les mains. On malaxe bien. On met la main à la pâte. Avec amour. Ah, toujours. Une pâte, elle travaille avec amour. Toujours. Et on laisse reposer 15 minutes au réfrigérateur. Déjà, ça c'est fait. Et après, on bat le beurre soit le plus mou possible. D'accord ? Après, on étale la pâte sur sur un peu de farine. On étale bien la pâte. On met un tiers du beurre dedans. On ramène les coins de la pâte vers le centre. Donc on travaille toujours. Toi, je le fais même manuellement. Ah oui, en bien expliquant. sûr. Alors c'est automatique. On malaxe bien la pâte. On refait un carré. On remet le reste du beurre et on fait comme ça des petits carrés. Et on relaxe là. On travaille bien la pâte. Voilà. Et après, on laisse reposer un petit peu. Et ça vous fait une super tarte. Alors, plus vous reposez la pâte, mieux c'est. Meilleur aller. Bien entendu. Voilà, c'est une recette de pâte feuilletée express. On revient sur France Bleu dans Côté Saveur. Au 03 26 48 2000, on vous attend pour votre idée de tarte salée. Avec toujours la cuisine de Francine. C'est Francine qui est avec nous et elle vous conseille aussi, elle vous donne ses propres recettes. Côté saveur, jusqu'à 11h, nous parlons des tartes salées et on se régale avec Francine, la cuisine de Francine. Elle a plusieurs milliers d'abonnés sur sa chaîne YouTube, 25 000, c'est 25 000, ça 25 000. Peut-être vous d'ailleurs, vous qui nous écoutez, vous pouvez retrouver ces recettes, la cuisine de Francine. On cuisine tout cela avec vous, 03 26 48 2000, et c'est Liliane qui est avec nous depuis Reims. Bonjour Liliane. Oui, bonjour à Francine. Bonjour Liliane. Eh bien, moi j'ai une tarte à vous proposer que j'ai fait comme ça, donc avec une pâte brisée que je fais moi-même, et puis une purée de courgettes très bien asséchée dans la casserole. Je mets la purée de courgettes dans le fond, des tranches de boudin blanc de retail. Oui. Et je recouvre avec des tranches. Alors c'était vraiment de l'imprévu. Alors dans la purée de courgettes, je mets quand même de la noix de muscade. Je lis avec c'est d'un bon petit goût ça. Oui. Ouais, c'est. raison, là, c'est noix de muscade. D'habitude avec parcimonie, mais là un peu plus quand même. Ah, vous avez eu la main lourde. Et je recouvre avec des tranches de gorgonzola. J'ai mis ça au four 30 minutes comme une tarte d'habitude. Bon, je tendais un peu le dos parce que je me demandais ce que ça allait donner. Et alors le résultat? Ah tout le monde s'est léché des babines. Ah ouais. C'est bien à refaire. Bah oui. Donc, voilà. Donc ce boudin, ces courgettes, et puis boudin blanc, courgettes et gorgonzola. Ouais. Vous enlevez la peau du boudin quand même dessus. Ah oui, il faut l'enlever. Oui, puis pas trop fine quand même, les voilà, tranches. C'est ça, c'était un petit peu des restes que j'avais, mais bon, je tendais le dos, mais tout le monde s'est régalé. Ah bah oui, dès qu'on rajoute un petit peu de fromage aussi. Comme quoi, avec les restes, on fait des excellentes choses. Mais bien sûr. Et c'est ce qui est pratique pour les tartes. Vous en faites assez souvent, Liliane? Ah, moi, je fais ma pâte brisée. En général, je fais une livre de farine, et dès que je n'en ai plus, j'en refais, je la mets au congélateur. Alors, justement, on peut congeler une tarte, en tout cas une pâte, Francine. Oui, on peut la congeler sans problème. Ouais. Alors, faut faire un peu attention dans les proportions, je crois. Par exemple, si on veut congeler une pâte feuilletée, par exemple. Ah, ça, la feuilletée, je la fais pas parce que c'est un peu long. Mais ma pâte brisée, alors quand je fais la pâte brisée le jour même, je m'en sers. Et avec le reste, je l'étends, je la plie en trois comme une pâte feuilletée. Je la mets au congélateur et quand je m'en resserre, je l'étends une fois. Ça me fait pas une pâte feuilletée, mais il y a un petit peu de feuilletage quand même. Mais bien sûr, voilà, l'idée c'est de faire des économies et surtout avoir une pâte sous la main, en permanence. Oui, ça, dès que j'en ai plus, je recommence. Merci. C'est bien. Merci Liliane. Merci Liliane. Les Mirabelles, alors, ça ce sera pour une autre émission, parce que oui, là on tape dans le sucré, ce sera pour une prochaine fois. Merci beaucoup Liliane de Reims pour votre tarte courgette et boudin blanc et gorgonzola. Vous aussi vous
vous avez une idée de recette autour des tartes salées, eh bien on partage tout cela ensemble sur France Bleu dans Côté Saveur. Les tartes salées à l'honneur dans Côté Saveur. Pour échanger, elle vous donne aussi des idées et des conseils. C'est Francine et elle propose plusieurs recettes d'ailleurs, hein. Des vidéos que vous pouvez voir sur la chaîne de YouTube La Cuisine. Près de 500 recettes. De Francine. Près de 500 recettes. Donc vous avez quoi faire. Oh là là là. Bon, on peut s'y mettre dès maintenant. Et il y a pas mal de recettes avec des tartes. Oui, tiens, toi par exemple la tarte aux légumes, tarte au poulet. Ah bah oui. Il y a plein de choses dessus. Bien sûr. Alors on évoque cela aussi avec vous au 03 26 48 2000. Et on accueille tout de suite Chantal. Elle est avec nous. Mais oui, bonjour Chantal. Bonjour, je vous appelle de Courdemange, près de Vitry-le-François, et moi je propose une tarte à la tomate de ma maman. Ah bah des tomates, on en a. Bonjour Chantal. On en a pas mal. Bonjour. Alors, en plus cette année elles sont excellentes, donc c'est le moment de faire des tartes. Vous avez raison, et vous avez bien précisé que c'était la tarte à la tomate de votre maman, donc forcément c'est la meilleure au monde. C'est une recette, voilà, et c'est une recette assez ancienne, très simple, et voilà quoi. Alors dites-moi tout. Bien. Alors, eh bien, je fais ma tarte, ma pâte à tarte, je fais au robot. Voilà, mon robot Magimix qui marche très bien. Et la tarte est aussi excellente, la pâte à tarte. Dessus, j'étale alors je fais une grande tarte, hein, puisque souvent on est nombreux et tout le monde aime ça. Donc, j'étale de la moutarde ordinaire, de la moutarde très simple. Je mouline 2 ou 3 tranches de jambon blanc que j'éparpille sur le dessus. Un peu de gruyère râpée. Je coupe mes tomates en rondelles, je les passe un petit peu à la poêle, à l'huile d'olive, je les étale sur ma tarte, je mets du sel, du poivre, je mets une bonne épaisseur de gruyère râpée, un filet d'huile d'olive, je mets au four entre 30 et 45 minutes, avec une salade, c'est excellent. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Francine ? Écoute, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Oui, Francine, j'ai entendu qu'elle cuisinait beaucoup. Elle essaiera pour sa petite famille. Elle verra. Il n'y a pas de souci. C'est une très bonne recette. Voilà. Ouais, écoute, je la ferai peut-être sur ma chaîne, pourquoi pas. Ah bah pourquoi pas. Un petit peu, vous pouvez même envoyer, si vous voulez, votre recette. Et au contraire, je la ferai sur ma chaîne. Alors, je mets ça, vous me donnez les coordonnées. On vous donnera tout ça, il n'y a pas de souci, Chantal. Histoire que vous puissiez échanger toutes les deux. Julie, vous pouvez rajouter dessus, alors c'est une petite astuce en plus, un petit peu de roquefort. Ah bah pourquoi pas, hein. Un petit peu de roquefort, ça va vous donner un petit goût super. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on peut avoir beaucoup d'imagination avec les tartes, c'est parfait quoi. Quelle variété de tomates vous utilisez, Chantal ? Moi, j'aime bien les cœurs de bœuf parce que j'ai un jardin. Alors bon, dans le commerce, elles sont un peu plus chères, mais dans le jardin, j'aime bien les tomates qui n'ont pas trop de pépins. Donc, et puis elles sont bien charnues celles-là. Voilà. Ah oui, il y a de la chair. Et elles sont délicieuses. Il y a de la chair. Il y a de la mâche, comme on dit. Voilà. Bon, retenez bien peut-être du roquefort pour la prochaine fois, Chantal. On va essayer. Très bien. Bonne journée à tous. Bon appétit alors. À vous aussi. Bonne journée. Vous me mettez en appétit tous les matins, mais je vais prendre 20 kilos à la fin de la saison. Moi, c'est pas possible. Non, ça se voit pas, Grégory. Ah bah, je fais attention surtout. Merci beaucoup, Chantal. C'est vraiment une très belle idée, tomate. Ça peut paraître simple comme ça, mais l'important c'est de se régaler. On n'y pense pas toujours. Ben oui, c'est vrai. Ça, on n'y pense pas toujours, c'est le problème. Eh oui, et ben voilà. Donc, quand on dit souvent, moi, cuisiner, j'ai pas le temps, c'est compliqué. Non, ça, faire des tartes, c'est quand même pas très compliqué. Non. Surtout si vous avez les vidéos de la cuisine de Francine. Exactement, ça va vous aider. Allez-y voir. On revient dans quelques minutes sur France Bleu Champagne-Ardenne. Avec vous, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir participer à l'émission. Vous êtes les bienvenus. Sur France Bleu, prenez la vie du bon côté. 10h-11h, côté saveur. Votre émission gourmande sur France Bleu chaque jour avec côté saveur entre 10h et 11h. Nous parlons ce matin de tartes salées, alors que ce soit la tomate avec du poulet, du fromage, on va l'évoquer dans quelques instants avec Francine qui vous propose de nombreuses vidéos, près de 500, la cuisine de Francine. Elle habite près de Reims, c'est à Tinqueux et elle aime vous faire partager sa passion pour la cuisine. Et c'est Christine qui est avec nous à Sainte-Menou. Christine, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour Christine. Bienvenue Christine sur France Bleu. Alors vous, moi, pardon. Non, c'est juste pour indiquer que vous souhaitiez nous proposer une recette avec de la ratatouille. Exactement. En fait, quand il me reste de la ratatouille, souvent c'est ce qui se passe, je prends une pâte feuilletée, je mets ma ratatouille que j'ai égouttée un peu au préalable parce qu'avec les légumes il y a beaucoup d'eau. Oui. Et ensuite je prends 3 jaunes d'œufs, un petit berlingot de crème fraîche que je mélange. Je verse sur ma ratatouille et j'ajoute du gruyère. Et je mets au four une 30aine de minutes environ. Et pour le four, bon, évidemment, ça dépend, mais moi je le mets à 200. Voilà. Ah bah, ça a l'air pas mal ça. Votre pâte n'est pas trop molle quand vous la sortez, quand vous la mangez? Non. Elle n'est pas trop gobée au niveau du jus? Non, du tout, justement. Sinon, on la fait cuire un petit peu avant, sinon. Ça permet de moins gober au niveau de la pâte. Oui, exactement. Mais en général, on la mange un petit peu blanchir, ouais. Voilà. Ouais. Et moi, j'ai fait ça parce que j'ai un fils qui n'aime pas la ratatouille. Et je lui ai fait la surprise l'autre jour de lui faire cette tarte. Et en fait, quand il l'a mangée, il m'a dit, mais maman, elle est très bonne ta tarte. Et j'ai dit, oui, mais t'as mangé de la ratatouille. Voilà. Les enfants, faut ruser avec eux. Hein. Oh là là. Voilà. Il faut ruser. Il a 24 ans. C'est un grand enfant, mais, mais voilà. Ah ouais, si vous êtes obligé de ruser encore, alors qu'il a 24 ans, dis donc, c'est compliqué. Pas fini, alors. Oui, tout à fait. Voilà, c'est une belle idée de réutiliser la ratatouille. En plus, quand elle est réchauffée comme ça, c'est meilleur, ça libère les sucres. Donc effectivement, il y a ce côté très très agréable, oui. Et moi, je mets des petits lardons dans ma ratatouille, donc ce qui fait que il y a un petit goût fumé avec. Et, voilà. C'est bon, ouais. Ah oui, c'est un mélange de poêlée paysanne avec de la ratatouille. C'est pas mal. Même du jambon, rajouter du jambon dedans. Oui, on peut aussi, exactement. Des petits bouts de poulet, si vous avez des petits bouts de poulet, des choses comme ça. On met tout. Allez, on met tout, reste du frigo. On met tout. Merci. C'est des tartes à tout. Merci, oui, c'est ça. Merci beaucoup, Christine Sainte-Menou. Bonne journée, Christine. Bonne journée. Au revoir. Pour votre idée de tarte. Christine, du fromage. Alors là aussi, on peut se régaler avec. Moi, j'ai fait une quiche aux 4 fromages. Alors le fromage, c'est... Bon. Alors quel fromage vous avez mis? Alors moi j'ai pris du chèvre, du gruyère râpé, du roquefort et du comté. Ah, pas mal. Avec 4 œufs, de la crème fraîche, du sel et du poivre. On fait un peu comme une quiche, tu sais, la crème fraîche, les œufs, le sel, le poivre. C'est la préparation. Voilà, préparation. On met le fromage du chèvre au fond. On met la préparation de la crème dessus, du gruyère, un petit peu de comté, un petit peu de roquefort. Et je vous jure, c'est... On se régale. C'est le principe. Une petite salade. Alors oui, c'est pour se donner bonne conscience. Voilà. Ça je sais. Un peu du light. Oui, mais le coup de la salade, on me le fait à chaque émission. Mais voilà, il y a 4 fromages, donc il faut bien se rattraper. Là du côté. Voilà, et puis un petit peu de couleur, un petit peu de vert. C'est joli aussi dans l'assiette. Voilà, on échange nos conseils, nos astuces, nos recettes avec vous. Et puis dans quelques instants, ça c'est un principe dans l'émission. C'est un peu un SOS qu'un auditeur ou une auditrice lance à notre invité. Est-ce que vous pouvez pas m'aider parce que j'ai un petit pépin, un petit souci en cuisine? C'est notamment Arthur qui lui a la main lourde quand il prépare. Il met trop de sel, trop de sel. Il y a d'autres astuces que l'on peut partager avec vous pour justement éviter de trop saler ou plutôt de rattraper un plat trop salé. On fait le point dans un instant. Et en cuisine, on peut écouter de la musique, pourquoi pas. Ça met en forme, ça motive. Vous le faites un peu? Ah oui, ça m'arrive, moi. Victor met la musique, hop, ça y va. Votre fils Victor qui met la musique. Je vais faire une tarte, j'en fais 10. Voici Cher avec Believe sur France Bleu Champagne-Ardenne. Belle matinée avec nous. Jusqu'à 11h, côté saveur, sur France Bleu Champagne-Ardenne. Les tartes salées à l'honneur avec la cuisine de Francine. C'est Francine qui vous propose de nombreuses vidéos, des centaines de vidéos sur sa chaîne de YouTube avec 25 000 abonnés. C'est impressionnant, le nombre de fidèles. Ouais. Et il y a des échanges parfois, oui. Oh oui, il y a beaucoup d'échanges. Des fois, je leur téléphone, je leur fais plaisir, ils sont super contents. Et puis on vous suggère des recettes aussi? Oui, ce serait bien parce que vous fassiez ceci, cela. J'ai fait un livre, tu sais, alors j'ai mis des recettes d'abonnés dedans. J'ai incorporé des recettes d'abonnés pour faire participer aussi les autres. Mais bien entendu, c'est ça, les réseaux sociaux et le numérique. Alors, une question de Arthur. Ça, c'est le principe aussi de l'émission. Vous pouvez interpeller directement nos invités. On parle de tarte salée, mais là, on va parler de sel, tout simplement. Et Arthur est à Fim et il nous a contacté pour vous demander, j'ai souvent la main lourde concernant le sel dans mes préparations. Avez-vous une idée pour
pour rendre moins salé un plat? Bah, surtout quand on a une salière qui a un gros trou, des fois ça pouf. On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Et puis aussi des gens qui ont par habitude sale trop. beaucoup. Ouais. Beaucoup. Alors ça dépend toujours, on en parlait un petit peu, ça dépend de la préparation. Moi souvent quand c'est trop salé, ça m'arrive pas parce que moi je sale pas trop. Je préfère que les gens rajoutent. Je suis comme ça aussi. Voilà. D'ailleurs, on me dit souvent, il est pas salé ton plat. Mais je préfère qu'on rajoute plutôt que de devoir enlever. Voilà. Et enlever, c'est quand même plus compliqué. C'est plus compliqué. Mais par contre, quand c'est de la sauce, quelque chose comme ça, on peut mettre des pommes de terre dedans, des rondelles de pommes de terre, et ça va gober le sel en trop. Alors, tout à l'heure, tu parlais du pain de mie. C'est possible aussi, mais il faut pas qu'il y ait de sauce. Parce que le pain de mie, il va s'agréger dans la sauce, ça va être... vous n'aurez plus de sauce. On n'aura plus de sauce, qui va le pain qui chipper. Exactement. Donc, c'est une petite astuce, mettre des pommes de terre dedans, des rondelles de pommes de terre, ça gobe le sel qu'il y a dedans. Ok, donc ça peut être pas mal. Alors, on les enlève après les patates. Ah bah bien sûr, si on veut les manger, on peut les manger, mais enfin, elles seront salées. Voilà, c'est ça, ça c'est sûr. Mais l'idée, c'est effectivement de enlever ce sel. Il y a d'autres idées, peut-être pour une purée, si la purée est un petit peu trop salée, on peut peut-être faire quelque chose. En refaire une, vous allez me dire, mais... moi j'en ferai une, si elle est trop salée, un peu de crème fraîche, certains disent. De la crème fraîche, du lait. Peut-être du lait, Vous mettez un petit peu de lait, histoire que ça se dilue, en fait. Risque d'être trop liquide si tu rajoutes du lait dedans. Ouais, c'est ça. C'est une purée liquide. Ouais. Et alors ça qu'il y a des choses où c'est quand même compliqué. Compliqué, ouais. Du sucre. Ouais. Certains disent pour rattraper un plat trop salé, on peut mettre un morceau de sucre. Oui, peut-être aussi ça gobe le sucre. Ouais, ça pourrait. Mais pareil, aussi pas dans de la sauce. Ah oui, voilà, exactement. Et puis certains aussi incorporent dans certaines recettes des fruits pour adoucir le goût excessif. Le goût, peut-être, du sel, ou alors opter pour des morceaux de pommes ou d'ananas. Ouais, ça dépend de la préparation, tout ça. Le mieux, c'est les pommes de terre, c'est neutre. Voilà, au moins là, vous êtes tranquille. Voilà. Si votre plat est trop salé, vous mettez des bonnes patates. Ouais. Voilà, il n'y aura pas de soucis. C'est en rondelle. En rondelle. Merci beaucoup Arthur pour nous avoir sollicité, vous qui êtes à FIM. Et si vous aussi vous avez un souci avec un plat que vous avez peut-être du mal à réaliser, peut-être une erreur en cuisine que vous souhaitez rattraper, vous pouvez nous appeler 03 26 48 2000 et dans nos prochaines émissions on se fera un plaisir de vous conseiller. Côté saveur, avec notre émission qui était consacrée ce matin aux tartes salées. Alors, on aurait pu donner des dizaines et des dizaines de recettes, évidemment. Vous avez été nombreux et nombreux d'ailleurs à appeler France Bleu pour nous donner votre idée. On a eu Liliane de Reims qui nous a proposé une tarte courgette et boudin blanc avec de gorgonzola. Chantal de Courdemanche, près de Vitry-le-François, une tarte à la tomate. Et puis Christine de Sainte-Menou, tarte à la ratatouille. Le grand tirage vient d'être effectué. C'est vous, Christine de Sainte-Menou, qui remportez les cadeaux, le tablier France Bleu, le sac cabas, et vous repartez aussi avec le livre de recettes. Un dernier petit mot, Francine, vous qui êtes avec nous depuis ce matin, vous proposez la cuisine de Francine avec de nombreuses vidéos, des centaines disponibles sur votre chaîne YouTube. Pour la pizza. Ah, la pizza, oui, j'ai une petite astuce qui pourrait rendre service. Quand on fait de la pizza, des fois on se dit, faut la manger dans la journée parce qu'elle va plus être bonne. Alors, une petite astuce, vous prenez 1 kilo de farine, vous mettez de l'huile d'olive, de l'eau, vous travaillez bien votre pâte et vous mettez, alors si vous voulez la garder plusieurs jours, vous mettez 6 grammes de levure fraîche de boulanger. Si vous voulez la garder plus longtemps, non, c'est le contraire. Si vous voulez la garder plus longtemps, vous mettez 6 grammes. Et si vous voulez la manger tout de suite, vous mettez 12 grammes de levure. Voilà, si vous voulez la conserver, en fait. Plus longtemps, moins on met de levure, plus on la conserve. Mais voilà. Voilà, c'est une petite astuce et c'est vrai, ça évite le gaspillage. Ah, on est d'accord. On a horreur du gaspillage sur France Bleu, bien entendu. Et la tarte, c'était aussi un bon moyen de cuisiner les restes. Merci beaucoup, Francine. Merci, Grégory. D'avoir été avec nous. Bon retour à ta queue. Oui, c'est pas loin. Voilà, c'est sûr. Vous êtes venu en voisine et vous êtes la bienvenue quand vous le souhaitez. Dans Merci, Côté Grégory. Saveur sur France C'était sympa. Bleu. Au revoir. Merci. Avec plaisir. Bravo. Donc voilà, c'est fini. L'heure a passé très très vite avec Grégory. J'ai passé un excellent moment. Continuez à liker, à vous abonner, à partager avec vos amis. Et puis, faites tous des gros bisous. Allez, à bientôt. Au revoir.